Pas de revue de presse ces 2 derniers jours, on verra pour dimanche, sinon on sera de retour lundi au plus tard, mais on n'allait quand même pas évidemment vous laisser tout un week-end sans Rota et sans moi-même. Comment ça va Rota? Écoute, ça va très bien et toi? Écoute, ça va Tu m'as tu m'as manqué hein, ces 2 derniers jours. J'avoue, tu m'as manqué. Bah écoutez, on prend un petit peu de repos, l'actu était plutôt plate, donc on en profite pour souffler un peu. Bien que plate, ça s'active un petit peu, d'où le thème de la vidéo qui n'était pas forcément prévu, on va pas se mentir. Vidéo un petit peu à la proviste, mais fallait qu'on en parle quand même, puisque Rodrigo fait un petit peu parler de lui, comme on pouvait s'y attendre sur ce mercato, on va en parler. Mais d'abord, comme d'habitude, le petit like, le petit à la Madrid, on s'abonne évidemment si c'est pas fait pour soutenir le travail, ça fait toujours plaisir. On va aborder quelques news d'abord. Alors déjà, il y a du bruit autour du Santiago Bernabéu, tu sais, dont le coût est multiplié par 2,5, hein, grosso modo, de 575 millions d'euros. On est finalement sur 1 milliard 347 millions d'euros pour ceux qui aiment les chiffres, comme annoncé par le Real Madrid. Hein. Pour le coup, il n'y a rien de caché à ce niveau-là. Les travaux qui sont toujours pas terminés, hein. Par ailleurs, ça doit être bouclé en 2026. Il y a notamment encore des aménagements pour limiter le bruit pour les concerts, pour accueillir des concerts au Bernabéu. L'ajout du logo aussi sur la face extérieure et l'ouverture enfin des restaurants et bars au dernier étage. Il y a déjà des trucs qui sont ouverts, d'autres qui sont pas encore ouverts. Ça va arriver tranquillement. Bon, on apprend rien de concret, hein, ça fait parler en Espagne, mais bon, il y a rien de surprenant. Ça, on le sait déjà. Non, on n'apprend rien. On n'apprend rien. On savait, on a su assez rapidement que le coût allait être bien plus excessif que ce qui avait été annoncé, mais il y a quelques années déjà. Et c'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué sur la chaîne à titre de comparaison. Je crois que c'est plus de 2 fois plus cher que Tottenham qui a fait un nouveau stade. Donc c'est vrai que c'est assez colossal. Bien souvent, on essaye de nous faire un parallèle. Pourquoi le Real a beaucoup d'argent mais finalement n'investit pas? Bah, c'est parce qu'il y a aussi des à côté qui font que le Real Madrid a des crédits et forcément le stade en fait grandement partie. Mais on apprend rien. Les travaux sont plus longs que prévu, mais ça j'ai envie de dire c'est un peu toujours le cas dans n'importe quelle structure. Et puis oui, ça a coûté plus cher que prévu aussi, ça c'est pas une surprise. On va demander au Barça par rapport au retard. Ils en sont victimes aussi, ouais. Ouais, apparemment, il pourrait même demander à rejouer au stade, là, comme la saison passée, pendant la première partie de saison. Enfin bref, Apparemment, ouais. des problèmes qui ne nous concernent pas tellement, mais bon, c'est surtout du côté du Barça finalement qu'on se moque un peu des coûts énormes, hein, pour le coup, effectivement, des travaux de rénovation du Santiago Bernabéu, mais pour le coup, tout est transparent à ce niveau-là, côté Real Madrid, on le sait, chaque année, il y a une assemblée extraordinaire, ordinaire et extraordinaire, qui permet voilà, de donner les chiffres en toute transparence aux socios et à tous les supporters du Real. L'AC Milan et la Juve sur Lucas Vasquez, ce que j'ai lu aujourd'hui, donc plutôt l'Italie a priori aussi pour le joueur du Real Madrid. Tu le vois là-bas toi? Je trouve ça juste triste pour ces clubs légendaires parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Lucas Vasquez et loin de moi l'envie d'entacher son image après l'hommage magnifique qui lui a été rendu. Mais ouais, on parle quand même de deux immenses clubs italiens qui se penchent sur un joueur, un vétéran, on va dire, ancienne gloire désormais du Real Madrid. Donc un peu triste, mais par contre, oui, évidemment que je le vois dans un club de ce standing parce que Lucas Vasquez, ça reste un joueur attrayant et puis ça reste un joueur qui a quand même su élever son niveau quand il le fallait. Moi, j'ai plus confiance en son niveau et c'est pour ça que son départ ne me dérangeait pas, bien au contraire. Mais en tous les cas, pour lui, et là, je vais vraiment me mettre de son côté, Juve ou Milan AC, ça peut être cool, ouais, clairement. Ouais, moi je le voyais plus partir en Arabie Saoudite ou peut-être au Qatar même, rejoindre Rossellou par exemple. Mais bon, pourquoi pas j'ai envie de te dire. D'ailleurs, il y a Luka Modric, ce que nous dit la presse espagnole, la presse peut-être un peu pour mettre un peu de storytelling là-dedans, mais ça me dit que Modric serait ok pour Luka Modric à Milan, et il serait ok aussi, il aurait validé aussi possiblement Fran Garcia, parce qu'on parle aussi d'un intérêt de l'AC Milan pour Fran Garcia. En Italie, alors à confirmer hein, concrètement, mais ça parle quand même possiblement d'une offre de 20 millions d'euros. Il serait prêt à mettre 20 millions d'euros pour Flan Garcia. J'avais fait un sondage, je sais plus les résultats, j'avais fait les sondages sur le dernier live que j'ai fait, je crois que c'était Mhm. 60% de non, quelque chose comme ça, j'ai un doute. C'était quoi ta réponse? Pour si on acceptait 20 millions. Oui. Oui, moi je les accepte, je l'ai toujours dit. Fran, pour moi,
Ça n'a malheureusement pas le niveau Real Madrid. Après, j'entends évidemment le fait que si on s'en sépare, la doublure devient Ferland Mendy et que ça fait peur à tout le monde. Tout ça, j'en ai évidemment conscience. 20 millions, c'est pas incroyable, mais c'est pas rien non plus. Donc moi, je pense que voilà, si le Real peut même gratter un petit peu, aller un coup de 25 millions, je trouve que ça commencerait à devenir une affaire plutôt propre. Voilà, 20 millions, je trouve que c'est un prix raisonnable, assez logique le concernant. Il reste quand même assez jeune, même si moi, c'est pas un profil que j'apprécie, mais 20 millions, je les prends. 25, je trouverais que ça commence à devenir une vente correcte, très correcte même. Ouais, 20-25 millions, moi je trouve que c'est son prix, hein. Je trouve que c'est son prix, tout simplement. Courtois, parce que le Real qui est un peu en mode prolongation, bon on l'a pas appris, mais Thibaut Courtois qui a prolongé, c'est fait. Ça n'a pas été officialisé par le Real Madrid, mais en tout cas toutes les sources nous informent que c'est bien fait. Donc contrat jusqu'en 2027. Alors ils l'ont prolongé d'une année supplémentaire parce qu'il était déjà sous contrat jusqu'en 2026. On repousse d'une saison de plus, donc dans l'absolu, le Real n'a pas dérogé à sa fameuse règle des à partir de 30 ans, c'est année après année. Toujours est-il que lui, c'est vrai que son cas était un petit peu particulier parce qu'il avait encore un contrat jusqu'en 2026 et le Real lui donne d'emblée un an de plus. Il se dirait même qu'il a eu le droit à une petite revalorisation salariale. Et là, pour le coup, c'est un petit peu la nouveauté parce que Modric, par exemple, si on prend cet exemple-là sur les dernières années, année après année, il baissait un petit peu son salaire. Ouais, après, je pense que là, c'est très justifié. Déjà, on n'est pas sur le même poste, c'est un portier. Et puis, faut quand même se rendre compte de ce que fait dans les buts Thibaut Courtois. Là, on est vraiment sur quelque chose de légendaire. Thibaut Courtois, c'est quand même quelqu'un qui nous a vraiment grandement aidé à remporter tous nos titres. Et même sur cette saison, on n'a pas été bon. Il a quand même sauvé la baraque un paquet de fois. Donc, je suis absolument pas choqué et je trouve même que c'est mérité qu'il puisse avoir une revalorisation salariale. Je pense certainement la dernière parce qu'il prend de l'âge et que le Real ne fera pas non plus 15 000 efforts après 34 ans. Mais en tout cas, là, sur ce nouveau contrat, un an de plus, revalorisation salariale, ça me choque absolument pas. Je trouve même, comme je le disais, que c'est mérité. On a Lonin aussi qui devrait rester, hein. Lui en tout cas veut toujours rester, même s'il y a des clubs qui sont intéressés par ses services. Dernier petit sujet là, avant d'attaquer le dos Rodrigo, par rapport à Ceballos, le quotidien AS qui nous donne un petit peu des nouvelles de la température côté Séville. Enfin, il fait très très chaud au niveau de l'été évidemment actuellement, mais par rapport au transfert de Dani Ceballos, c'est un peu mid. C'est un peu mid parce que ils seraient pas tous convaincus à 100% du fait d'aller sur Ceballos et que grosso modo ils seraient disposés à mettre une somme 5-10 millions d'euros, pas plus, pour rapatrier Dani Ceballos. Bah, la même histoire que chaque année. Tu l'avais déjà évoqué à maintes et maintes reprises dans tes lives. Le problème, c'est que le Betis n'a pas beaucoup d'argent et surtout n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent. C'est plutôt un peu ici qu'il faut pointer le curseur. Et je pense qu'ils vont faire comme chaque année, laisser le mercato avancer et puis sur la fin, tenter une offre à 10 millions, peut-être 8 millions, peut-être 12 pour essayer de gratter un peu. Et puis, bah, si le Real, par exemple, a recruté un milieu de terrain, peut-être qu'ils s'en sépareront et peut-être même que ça interviendra plus tôt dans le mercato. Et si le Real n'a pas recruté, je pense qu'il n'y a aucune chance pour que Dani Ceballos s'en aille. Donc, un peu un bis repetita. Un bis repetita. Vraiment la situation de chaque année. Bon, on verra bien où ça ira, mais voilà. On l'évoque, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre 20 000 ans dessus. C'est l'histoire de chaque année. La même histoire. Rodrigo, parlons-en, parce que là on est en train de tourner les 6h30, il y a une demi-heure, il y a quand même une petite bombe qui est tombée, c'est UOL Esporte, donc un média brésilien, un grand média brésilien. Alors après, en termes de fiabilité sur l'information, c'est toujours pareil, on va prendre avec certaines pincettes. Toujours est-il qu'il nous annonce que le FC Barcelone serait intéressé par Rodrigo Goes, le joueur du Real Madrid que l'on sait plutôt en partance. Ils auraient déjà, par l'intermédiaire des intermédiaires justement de ses représentants, fait entendre à Rodrigo que s'il était sur le point de partir, eux seraient intéressés par possiblement aller dessus. Et mine de rien, Jota, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais écarté, tous les deux pour le coup, et toi tu as même un petit tweet à la preuve à l'appui, avec ce tweet que je vais afficher. Ouais, effectivement, nous on en avait parlé en live et c'est d'ailleurs un de mes abonnés sur Twitter qui me l'a rappelé. Moi, je m'en souvenais plus, mais tu m'en as parlé justement juste avant qu'on démarre cette vidéo. Et j'ai fait un tweet, c'est vrai, le 6 juillet où je posais la question. Je disais que j'avais un sentiment ces derniers jours, le tweet que tu affiches là. Est-ce que Rodrigo, il pourrait pas nous la mettre à l'envers? Et quand je dis nous la mettre à l'envers, finalement, c'est même pas tant nous trahir. Enfin, si.
Je bafouille un peu. Évidemment que ce serait une immense trahison, mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi une vengeance parce que le Real est en train pratiquement de le foutre à la porte si on en croit un petit peu ce qu'on voit. Donc, est-ce que lui, ses agents, encore une fois, on sait comment se passe le foot, pourraient pas aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs et pas si loin que ça, finalement, à Barcelone. On sait que le Barça est à la recherche d'un ailier. Je pense qu'il a, on va pas se mentir, la qualité technique pour s'intégrer dans un système de jeu comme celui du Barça. Je pense même que c'est un joueur idéal pratiquement pour le Barça. Donc, je suis absolument pas étonné qu'un info sorte, qu'il y ait un intérêt. Pour moi, que le Barça ait un intérêt pour Rodrigo, comme d'autres clubs d'ailleurs, ça c'est logique. Ça reste un jeune joueur qui a énormément de qualité. Et puis surtout, quel meilleur moyen de mettre la pression à ton rival que de t'intéresser à l'un des siens. Donc, évidemment que cette rumeur soit-elle ou non, moi je pense qu'elle a tout pour être vraie en tout cas. Tout pour être vrai, parce que moi, ce que j'avais dit, et je pense que c'est un peu aussi comme ça que tu le vois, je vois pas forcément Rodrigo aller directement au FC Barcelone. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, il y a Figo qui a fait l'occasion des 25 ans de Florentino Pérez, qui a donné une interview à Marca où il évoquait justement le fait que lui était parti du Barça vers le Real, que son transfert était historique. Et on lui avait posé la question, alors c'était par rapport à Mbappé, est-ce que tu vois Mbappé du Real partir au Barça? Il avait dit, grosso modo, pour moi, il y a un qui est impossible. Ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que je pense pas que le Real Madrid vendra au FC Barcelone. Après, si vraiment le Barça met l'argent qu'il faut, mais je pense qu'il y a d'autres clubs qui seront capables de mettre plus d'argent que le FC Barcelone, en tout cas sur cet été. Enfin, voilà, je vois pas le Barça, je vois pas ce transfert se faire cet été. Par contre, moi, là, ce que je vois très bien, ce que j'avais déjà dit, Rodrigo, dans 5 ans, je le vois au Barça, il n'y a pas de problème. J'arrive à l'imaginer. Ça me fait mal, mais j'arrive à l'imaginer. Tu sais, il part à Liverpool, il part à Arsenal, il part où tu veux. Puis club tremplin, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, d'ailleurs avec son futur club, si jamais il venait à partir, parce que moi j'espère encore qu'il restera. D'ailleurs, je le vois possiblement le Barça. Vraiment. Si tu regardes mon tweet, dans toutes les réponses, en fait, tout le monde me parlait un petit peu du manque d'argent du Barça. Avec quel argent le Barça va payer Rodrigo? Et c'est vrai, c'est factuel. Avec quel argent le Barça pourrait prendre Rodrigo? Et dans quelle mesure la direction du Real souhaiterait renforcer un adversaire direct avec un tel joueur? Et j'avais dit, je ne parle pas de manière directe, mais je parle de le voir un jour. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un club tremplin. Tu vois, il nous fait une Di Maria qui va à Manchester et finalement ça se passe pas bien. Et après, c'est plus la direction du Barça et celle du Real qui négocient ensemble. Là, on est sur un autre projet. Donc évidemment que je me dis, les Brésiliens historiquement, ils s'en tapent un peu des couleurs. On va pas se mentir. Si on regarde R9, qui pour moi est certainement l'une des plus grosses légendes de l'histoire du foot, Milan, Inter, Real, Barça. Pas de manière directe, mais il s'en est totalement tapé de ça. Rien à taper, il s'en fout. Tu vois, donc moi je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de ça, puis qui peuvent avoir aussi tout simplement de l'ambition ou se dire peut-être que je collerais mieux dans ce style de jeu. Maintenant, la vraie inconnue, c'est le Barça. Le Barça vient de faire Rashford au moment où on parle. Il y a un accord sur un prêt. En plus, je pense que c'est un bon deal. Prêt avec option d'achat de 30-35 millions d'euros. Ils sont en train de jeter Ter Stegen. Je me dis que Ter Stegen, c'est typiquement le genre de gardien qui peut partir en Arabie Saoudite et rapporter quand même un sacré billet aussi. Et après, avec un montage financier, il pourrait essayer de se le payer. Mais là où, pour moi, ça va être très compliqué, c'est que je ne vois absolument pas Florentino Pérez se dire « il y a 25 ans, je fais Figo en leur mettant bien à l'envers avec un coup de monstre. Et là, moi, je vais négocier pour faire un truc similaire à l'inverse. » Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. Par contre, que l'entourage du Brésilien puisse être intéressé par le Barça, si on l'a évoqué, c'est pas anodin, c'est un peu de l'intuition. Et ça, j'y crois. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, visualisez, en partant du principe que Rodrigo partira cet été. Moi, je suis désolé, je visualise. Tu vois, on parlait de Vinicius, notamment ces derniers jours. Vinicius, je le vois pas faire ça. Je le vois pas un jour aller au Barça. Qu'importe les raisons. Je le vois pas aller au Barça, je le vois fidèle au Real Madrid, et par principe, parce qu'il a été au Real Madrid, je le vois pas aller au Barça. Vraiment. Rodrigo, pour moi, on est dans un autre registre, parce que je pense que lui, il a toujours ce côté où j'ai pas été mis assez en valeur, on m'a jamais fait jouer sur mon poste préférentiel au Real Madrid.
plus, je sais pas, je le vois plus quelqu'un qui s'en fiche de ces choses-là comparativement à un Vinicius que je vois peut-être un peu plus agir aussi dans l'émotion. Alors après, évidemment, on n'est pas devin, mais vraiment, je vois les choses comme ça. Mais après, cet été, impossible. Pour moi, c'est impossible. Son gars, Nico Williams, ils n'ont même pas réussi à le faire. Rodrigo, est-ce qu'ils pourront l'inscrire? Tu vois, on sait même pas, il y aura même ce doute-là. Donc, je pense que même par rapport à Rodrigo, je pense que lui, il n'envisagera pas cet été. Mais vraiment, dans 2 3 ans. En tout cas, par rapport à Rodrigo, aujourd'hui, on a quoi? Parce qu'on a Arsenal qui est plus trop dans la danse, parce qu'ils ont recruté à ce poste-là. Donc, on pense pas qu'ils iront dessus. En tout cas, on n'a plus trop de bruit. On a le Bayern, on a Liverpool. Les deux clubs, je pense, c'est les deux clubs les plus probables pour cet été, Rodrigo. Oui, c'est les deux clubs les plus probables, clairement. Je suis totalement d'accord avec ton énoncé, avec ce que tu viens de dire, évidemment, parce qu'en plus de la problématique financière, il y a aussi cette problématique d'inscription, où le Barça galère vraiment. Là, c'est pareil, ils prennent Rashford, mais finalement, on sait pas trop non plus ce qui va advenir de lui. Donc, ils ont de vraies difficultés. Mais comme tu l'as dit, qui sait, imaginons, il va en Angleterre, à Liverpool. Et puis, bah, je sais pas, physiquement, ça se passe pas bien, un peu comme un Di Maria. Di Maria, il va à Manchester, il perd totalement pied. Il arrive dans un Manchester claqué, avec un entraîneur qui lui fait pas confiance et avec qui il s'entend pas du tout. Finalement, il part au PSG, mais Rodrigo, il peut arriver ça. Le mec ne joue pas forcément en signant à Liverpool. Il perd un petit peu de valeur. Parce que, tu vois, au Bayern, je sais que s'il y va, c'est une équipe qui surdomine tellement son championnat, il va faire 20 buts, 20 passes D. Tu vois, des stats, limite des stats faussées parce qu'il va être encore meilleur que ce qu'il est en termes de stats parce que là-bas, Olysée et puis tous les joueurs offensifs se baladent vraiment. Donc, je ne sais pas s'il aurait un vrai intérêt ou une réelle envie d'y aller. Par contre, à Liverpool, ça peut être un défi, connaître la première ligue. Je pense que c'est un football qui peut lui plaire. Il va à Liverpool, physiquement, ça ne se passe pas bien, comme je le disais, un peu à l'image d'un Di Maria. Et après, bah, il perd un peu de valeur. Il est peut-être un peu plus accessible pour le Barça, qui peut-être fait une bonne saison et puis renfloue un peu les caisses aussi. Et puis là, c'est plus la même donnée. Tu vois, intérêt du Barça dans un pays où il connaît la langue, où forcément la culture, elle est quand même plus proche de celle du Brésil que la culture anglaise. Sait-on jamais? Alors là, évidemment, on est en train de monter un scénario à la Spielberg, mais c'est simplement pour dire que c'est quelque chose qui est à ne pas écarter, contrairement à ce que tu viens de dire sur Vinicius, où là, je serais vraiment plus que surpris de voir un move de Vinicius dans un avenir proche ou lointain au Barça. Rodrigo, je ne serais pas choqué et c'est un peu pour ça qu'on l'avait déjà évoqué. Et c'est pour ça qu'on l'évoque aussi, parce qu'on s'est dit, tous les deux, on s'est dit, putain, on l'a dit, on l'a vu venir, en tout cas, on l'a imaginé. C'est pour ça qu'on s'est dit on va traiter le truc parce que moi ça me semble vraiment vraiment possible pour le coup. Mais dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je regardais dans tes commentaires là, sur ton fameux post. Bon, tout le monde dit et l'argent, mais tu vois il y a personne qui vraiment ne l'imagine pas d'un point de vue Rodrigo du fait que bah, lui pourrait être tenté à l'avenir d'aller au FC Barcelone si jamais il devait quitter le Real Madrid. En tout cas mine de rien là ça fait quand même quelques jours que ça s'active un petit peu autour de Rodrigo. En tout cas les bruits s'intensifient on peut le dire comme ça. Tu penses que ce sera réglé avant la reprise, ça? Je sais pas parce que je pense que c'est. Honnêtement, je pense pas. Dans le sens où, pour moi, c'est des dossiers compliqués. C'est un dossier où le Real, si jamais le Real veut le vendre, le Real va pas donner ses fesses non plus. Le Real va pas le vendre au rabais et donc voudra quand même une sacrée monnaie d'échange. Et je pense que ça peut prendre du temps parce que le Real va pas être pressé de récupérer cette monnaie d'échange pour potentiellement se mettre sur d'autres pistes sur le marché des transferts. Je pense que le Real est très patient, prépare à la limite potentiellement d'autres pistes. Et puis s'il n'y a pas de rentrée d'argent, ils les feront peut-être pas. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont voir qui est intéressé par le joueur, par Rodrigo. Si toutefois ils sont vendeurs, hein. Encore une fois, c'est l'idée qu'on en a, mais on n'en est pas sûr à 100%. Mais c'est l'idée qu'on en a et les bruits de couloir. Et si toutefois le Real est vendeur, ben évidemment, il va faire jouer la concurrence entre le Bayern, Liverpool. Là, potentiellement, l'intérêt du Barça, c'est aussi une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire qu'il y a un autre club qui rentre dans la danse et au niveau des enchères, c'est super bon pour le Real si vente souhaitée il y a. Donc voilà, c'est des dossiers en règle générale sur des joueurs aussi importants qui peuvent être assez longs.
Oui, en sachant que parallèlement à ça, alors je sais plus c'est quel média qui en a parlé, j'ai pas fait d'envie de presse pendant 2 jours, je suis un peu rouillé, mais que le Real Madrid attendrait que ce soit Rodrigo aussi qui notifie au club que ben il souhaite partir. Donc il y a un peu aussi ce jeu de dupes, j'ai l'impression en interne entre Rodrigo qui veut pas partir mais qui est pas du tout chaud par rapport à la situation qu'il est en train de vivre parce qu'il a évidemment envie d'avoir un vrai rôle de titulaire dans une équipe. Et en même temps, côté Real Madrid, on dit aussi, on laisse circuler aussi que bah, si Rodrigo, enfin Rodrigo, il est pas à vendre, mais évidemment qu'il peut partir si jamais il est intéressé, si jamais il veut partir, voilà, et qu'il ramène une offre dans ce cas de figure. Bon, peut-être aussi un peu de la com, simplement pour faire justement augmenter les enchères, parce que si tu fais entendre que Rodrigo, il est à faire partir quoi qu'il arrive cet été, forcément, la cote Ah bah baisse. là, c'est plus la même. Et puis même au niveau de l'accord du joueur, l'accord du joueur, c'est pareil. Et s'il va dans un autre club, c'est pas pour baisser son salaire. Lui, il faut qu'il ait l'assurance d'avoir au minimum le même salaire et à mon avis, gratter un peu. Par exemple, du côté du Bayern, ça peut être un problème, ça. C'est pour ça qu'un club anglais avec beaucoup plus de manœuvres, de marge de manœuvre, pardon, sur l'aspect financier, un club comme Liverpool, Arsenal aussi, mais Arsenal vient quand même de recruter pas mal. Mais un club comme Liverpool aura peut-être beaucoup plus de possibilités de le recruter. Et tout ça, ça va être aussi des négociations. C'est pour ça que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a l'accord avec le joueur qui doit se trouver, l'accord entre clubs déjà. Et tout ça, ça peut prendre quand même un peu de temps. 19 juillet, 6h48, Rodrigo va partir cet été. Je suis très, très mitigé là-dessus. Euh, allez, je vais quand même me mouiller Non. et je vais dire non. Ah ouais? Ouais, je vais dire non. Je vois le scénario trop complexe et presque trop tardif. Tu vois? Trop Je sais pas tardif. pourquoi, mais en termes de timing, on est déjà le 19 juillet, la reprise va se faire. Quand les reprises sont faites, c'est toujours moins simple de faire partir des joueurs parce que le coach commence à travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais vu de transfert après reprise, mais il commence déjà à travailler avec son effectif, à mettre des choses en place. Et du coup, les gros clubs sont quand même en règle générale, moins vendeur. À part si gros sauf sur la table. On l'avait vu avec Morata qui part à Chelsea pour 70 millions, je crois. Mais voilà. Moi, je pense que le temps joue en faveur d'une continuité. Hmm. Mais évidemment, je pense on est qu'au début de ce périple de transfert. Ça fait 10 minutes qu'on parle de Rodrigo, qu'on le revoit au Barça dans 5 ans, qu'on le revoit à Liverpool au Bayern. Puis finalement, on dit tous les deux, non, on pense qu'il partira pas, c'est ça qui est magique. Non, non, mais et puis attention, il y a la Coupe du Monde dans un an. Pour moi, ça joue. Pour moi, ça joue, ce sera dans la tête de Rodrigo. Tu vois, si je partais, si je devais partir à sa place, je pense que j'irais plutôt du côté du Bayern, où je me dirais l'intégration sera plus facile, parce qu'une équipe qui surdomine son championnat, que la première ligue, je me dis attention, il y a peut-être un temps d'adaptation. En plus, bah, Liverpool, mine de rien, il y a quand même de la concurrence et tout. Voilà, enfin Bayern aussi, hein, évidemment qu'il y a de la concurrence, mais voilà, Bien sûr. je pense que cet aspect-là peut, ouais, ouais, puis je sais pas, je sens bien début de saison où Xabi Alonso quand même l'utilise un petit peu. Xabi Alonso a dit que les cartes seraient remises à zéro, tout serait remis à zéro aussi à la reprise, donc bon, on verra bien, mais oui, moi pour l'instant je dirais encore Mais non. Vas-y. d'ailleurs, Rodrigo, il était blessé au dernier rassemblement de Carlo. Non, mais il était en burn-out. Ah oui, parce que je me disais, il n'a pas été pris, donc attention, il part pas en plus avec toutes les armes de son côté. Mais évidemment, tu as raison que ça va jouer. Et c'est sûr que le Bayern est une moins grosse prise de risque qu'un Liverpool qui vient de recruter massivement, même si malheureusement, ils ont perdu un joueur qui peut rentrer dans un profil de Rodrigo, en tous les cas un joueur offensif avec Diogo Jota, paix à son âme. Mais il y a eu beaucoup de recrutement, en tout cas côté Liverpool. Et si la machine suit rapidement, attention, il ne faut pas non plus trop tarder. Parce qu'il ne faut pas trop tarder pour le Real pour vendre, mais il ne faut pas non plus incorporer un effectif fin août. C'est toujours plus compliqué, tu vois. Ouais. Et par ailleurs, tu parlais d'entraînement de reprise, ce sera le 4 août. Le Real Madrid qui nous a communiqué, ce sera le 4 août. Et ce que je voulais dire aussi, ouais. Puis c'est par rapport au milieu de terrain. Parce que si le Real perd Rodrigo, c'est pour recruter plutôt un milieu de terrain, défenseur. Comme on est en train de lire un peu partout qu'il n'y a pas de nom qui se détache côté Real Madrid, ou alors c'est des mecs extrêmement chers. Moi, je te le dis, je le vois de plus en plus gros comme une maison. L'effectif du Real ne va quasiment plus bouger d'ici la fin de l'été. J'espère me tromper parce que j'aimerais bien un ou deux mouvements supplémentaires, mais je sais pas. Je sais Ou pas. alors,
Ou alors le Real nous fait un coup de Trafalgar et nous fait un échange de Rodrigo, celui avec un I, celui avec un Y. Il part finalement avec un club qui était déjà intéressé par lui, City, et le Real prend Rodrigo. J'y crois absolument pas, mais attention, dans le football, tout est possible. Ouais, ça n'engage que toi. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et dites-nous vraiment dans les commentaires, est-ce que vous voyez Rodrigo possiblement jouer au Barça, pas forcément l'été prochain, enfin la saison prochaine, mais d'ici quelques années, est-ce que vous voyez bien faire ce genre de coup au Real Madrid, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, parce qu'après factuellement, évidemment, il gère sa carrière comme il l'entend, et une fois qu'il sera parti, bah, il ne devra plus rien au Real Madrid. Bref, merci à Rota, merci à tous, passez un bon week-end, un bon dimanche, prenez soin de vous, et on se retrouve dimanche midi ou lundi midi, on verra bien selon l'actu. Allez, ciao. Ciao.